Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter le dernier né de la gamme Turnline. Donc là vous le voyez déjà assemblé, on va quand même vous montrer comment il est emballé et comment nous avons fait pour l'assembler, pour l'employer dans notre atelier pour les futures formations. Bon, voilà la machine montée pour l'utilisation dans notre atelier. Nous avons installé tous les accessoires qui étaient fournis avec, donc on ne va pas s'en servir obligatoirement à chaque instant. Le renvoi ne sert que si vous vous servez de la tête pivotée à 90 degrés. Pour tournage entre pentes, on ne va pas la garder et on positionnera tout simplement le porte-outils directement dans le support. Bon, l'avantage, ça vous est livré, vous n'aurez pas à faire d'investissement supplémentaire immédiatement. Sachez quand même qu'il existe en option une rallonge de banc qui peut aussi servir d'accessoire de tournage en l'air. Donc rallonge de banc, tout simplement la fixer ici. Si vous désirez vous en servir comme tournage en l'air, il faut savoir que vous décidez si vous voulez coulisser la tête en bout de banc et avoir le tournage en l'air de ce côté. Si vous voulez pivoter la tête à 180 degrés, il vous faudra inverser le pied, parce qu'il n'y en a qu'un qui peut vraiment accepter l'accessoire de tournage en l'air, et le monter ici. Nous avons décidé de ne pas employer d'accessoires de tournage en l'air dans nos formations, donc ça jouait très peu sur le montage du tour. Nous avons préféré installer le support pour les accessoires à côté de la tête. Hormis ce composant, donc ce renvoi de support de porte-outils, la machine est livrée bien sûr avec griffe d'entraînement et contrepointe tournante. Les deux en cône Morse 2, donc tout ce qu'il y a de plus standard, ce qui veut aussi dire que si vous voulez monter un mandrin de perçage sur l'arbre de la poupée mobile, ça ne pose absolument aucun souci, vous le pouvez tout à fait le faire. Plateau à vis d'assez fort diamètre. Vu que le tour a double sens de rotation, il y a les vis de blocage. Enfin, il y a une vis de blocage pour éviter qu'il se desserre si vous inversez le sens. Attention, toujours bien desserrer cette vis quand vous voulez démonter le mandrin afin de ne pas abîmer le filetage de l'arbre. Le plateau est monté sur un arbre en M33 par 3,5, donc aucun souci pour adapter les mandrins de tour à bois là-dessus. Pour rentrer un peu plus dans les caractéristiques moins visibles, le moteur est un 2 chevaux, 1500 watts, associé à un variateur de fréquence. Donc, vous l'alimentez en 220 mono, le moteur lui est en 220 triphasé. Nous allons voir un peu le boîtier de commande et la mise en route de la machine en détail. Mise sous tension se passe ici. Bouton vert, en fait, on alimente la machine. Alors, ce qu'il faut savoir avec ce type de bouton, c'est que si vous appuyez ici, non seulement vous coupez l'alimentation, mais en plus vous pouvez bloquer
l'ouverture de ce capot. Donc les enfants, par exemple, si vous bloquez ça avec un petit cadenas, ne pourront pas mettre en route la machine si vous ne le désirez pas, si vous n'êtes pas. Bon, pareil, on recommence. L'affichage se met, donc on est bien alimenté et mise en route avec variation de la vitesse, tout simplement par le potentiomètre ici. On éteint et si on le désire, on démarre dans l'autre sens. Pareil, on éteint. Le cache ici cache tout simplement la courroie sur deux poulies, deux diamètres différents de poulies, ce qui permet en fin de compte de employer des vitesses de rotation adaptées à la pièce. Donc il y a une vitesse basse de 0 à 1300 tours pour des pièces lourdes, volumineuses, et ensuite une vitesse, on va dire, de tous les jours de 0 à 3000 tours par minute, qui elle vous servira quasiment en intégralité lors du tournage. Je vous ai indiqué que c'était une tête pivotante, donc pour pivoter la tête, rien de compliqué, une poignée pour débloquer. Voilà. Alors là, on a un peu de jeu, on peut toujours pas tourner la tête. On débloque ici et là, on peut pivoter. Ça va en planche et je bloque en position. Alors, le blocage ici, enfin, ce système-là, est tout simplement que si jamais par mégarde vous n'avez pas assez bien serré la poupée fixe, ou pour une raison quelconque ça s'est desserré, vibration, je ne sais quoi, ça évite en fin de compte que lors du tournage, la tête recommence à tourner et parte dans le banc ou vous crée des dangers. Blocage de l'arbre, tout simplement ici, on serre cette pièce dedans et on tombe dans les trous qui sont faits carrément sur l'arbre. Voilà. Rien de très compliqué en soi. Voilà, on a fait le tour à peu près de cette machine. Il y a quelques détails dans le sens où il y a 4 patins de hauteur réglables qui vous permettent de mettre de niveau et même de l'adapter à la hauteur que vous souhaitez. Il y a une entrepointe de 60 cm environ, ce qui suffit quand même amplement pour de nombreuses applications, et une hauteur de pointe de à peu près 20 cm, donc vous tournez déjà des belles pièces au-dessus du banc. C'est à nouveau une machine qui sera à laisser dans notre atelier. Alors déjà pour les formations, si jamais vous voulez venir l'essayer, prenez tout simplement rendez-vous, demandez-nous. Elle est là pour ça, ça vous permet de vous faire une opinion et de choisir en bonne et due forme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à prendre rendez-vous afin de venir essayer cette machine à notre atelier. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Et si vous avez d'autres questions, que ce soit sur ce tour à bois ou sur toute autre machine de notre gamme, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur cette page-ci ou de nous contacter directement par téléphone ou par email.